Chez les jeunes filles, un gars à droite, c'est un red flag. Il n'est pas question d'aller là. Je m'appelle Marie-Hélène Proulx. Moi, ça fait 25 ans que je suis à l'actualité. Non, c'est pas vrai, ça va faire 7 ans que je suis à l'actualité. Il y a une étude qui a été faite dans une trentaine de pays auprès de 24 000 personnes. Ce que les chercheurs ont constaté, c'est qu'à l'intérieur de la génération Z, il y a plus de dissensions puis de désaccords par rapport à, par exemple, est-ce qu'un gars qui reste à la maison, c'est un vrai gars? Est-ce que les féministes ont poussé le bouchon trop loin? L'idée de mon reportage m'est venue quand je suis tombée sur les travaux d'une anthropologue britannique qui s'était rendu compte qu'à travers l'Occident, il y avait un schisme idéologique entre les jeunes zilléniaux, c'est-à-dire la génération âgée d'à peu près, grosso modo, 15-30. Elle s'était rendue compte que sur le plan politique, il y avait vraiment des écarts avec les gars qui votent plus à droite puis les filles qui votent plus à gauche. J'ai fait paraître un premier papier sur le clash idéologique entre les garçons et les filles de 18-34 ans. À ce moment-là, on était en période électorale, où on voyait vraiment une hausse historique des filles qui s'identifient davantage aujourd'hui à la gauche. C'est presque 60 %, donc les 2 tiers des filles qui se disent à gauche. Du côté des garçons, on voit, chez les 18-34 toujours, un déplacement vers la droite, environ le tiers, et ça a généré tellement de réactions sur mes réseaux sociaux. Il y avait des profs qui m'ont écrit, des parents qui me disaient « nous, là, on l'observe tellement. La chicane apprend à chaque fois qu'il est question de diversité sexuelle et de genre, de politique américaine, des rôles traditionnels des garçons et des filles, de féminisme aussi. » Là, je me suis demandé, mais cet écart-là sur le plan idéologique, politique, est-ce que ça a des effets sur la sphère intime? On a ce luxe-là en magazine de pouvoir vraiment, des fois, consacrer plusieurs mois à la recherche d'un sujet pour en apporter toutes les nuances. J'adopte toujours la posture intellectuelle d'observatrice sociale. Il n'y a pas encore d'études sociologiques vraiment bien documentées là, qui s'intéressent à ça, mais sur le terrain, j'ai vu que là, il se passait quelque chose, notamment sur les applications de rencontres. Il y a un nouveau filtre maintenant qu'on peut mettre qui nous permet de nous identifier à droite ou à gauche. Et dans une étude qui a été faite à l'UQAM auprès d'un petit échantillon, c'est modeste, mais quand même, il y a une vingtaine de personnes, on voit qu'au sein de cette génération-là, il y a une certaine rigidité qui s'est installée sur le plan idéologique. On ne veut pas fréquenter des gens qui ne pensent pas comme nous. D'habitude, les tensions s'établissent entre une génération vis-à-vis des plus vieux. Mais là, comme pour une des premières fois, ces tensions-là se sont installées à l'intérieur d'une même génération, si bien qu'il y en a qui trouvent qu'ils forment même 2 générations en une, les Z. On est au début de l'analyse du phénomène, puis on ne sait pas exactement comment ça va évoluer. Ça n'a pas été facile de convaincre les gens de témoigner, puis d'ailleurs, on a dû avoir recours à l'anonymat. Mais c'était la seule façon, honnêtement, de convaincre des gens de me parler de leur vie intime. On peut les comprendre quand même. Il y a toujours une part d'humanité chez les gens, puis c'est ça que j'essaie d'aller chercher. Une fois que les gens se sont trouvés, ils sont heureux. La dynamique de couple les amène, apaise certaines choses. Ils sont heureux d'évoluer là-dedans. Puis il y a de l'espace pour le compromis. J'ai énormément apprécié votre soutien. Moi, je pensais pas faire du TikTok.